Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 2, les versets 1 à 13, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Mes frères et sœurs, vous qui avez foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, n'avantagez personne. Ainsi, par exemple, un homme riche portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques entre dans votre assemblée, et un pauvre aux vêtements sales y entre aussi. Si vous ne tournez vos regards que vers celui qui porte les vêtements magnifiques, en lui disant « Asseyez-vous ici et à cette place de choix », et que vous dites au pauvre « Toi, reste debout », ou bien « Assieds-toi là à mes pieds », ne faites-vous pas précisément des différences entre vous? Ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvais raisonnements? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi les personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'elles deviennent riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu? Mais vous, vous méprisez le pauvre. Pourtant, ceux qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, ce sont bien les riches, n'est-ce pas? Ne font-ils pas insulte au beau nom qui vous a été donné? Certes, vous faites bien, si vous accomplissez la loi du royaume de Dieu telle que l'Écriture la présente. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez avec discrimination, vous commettez un péché, et la loi vous condamne parce que vous la transgressez. Car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. En effet, celui-là même qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Par conséquent, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu transgresses la loi. Parlez et agissez donc comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres. Mais la bonté l'emporte sur le jugement. En 2013, une histoire vraiment incroyable a fait le tour du monde. Celle du pasteur Jeremiah Stipek. Ce matin-là, il devait être présenté comme le nouveau pasteur d'une énorme église de 10 000 membres. Mais il avait une idée brillante pour donner une leçon à sa future église. Jérémia s'est déguisé en sans-abri et il s'est rendu à l'église complètement méconnaissable. Pendant une bonne demi-heure, il a traîné dans l'église pendant que les gens arrivaient pour le culte. Et devinez quoi, sur les milliers de personnes présentes, seulement 3 lui ont dit bonjour. Il a demandé de la monnaie à plusieurs personnes pour pouvoir acheter de la nourriture, mais personne ne lui a donné un centime. Quand il a essayé de s'asseoir sur les premiers bancs de l'église, des personnes lui ont dit d'aller s'asseoir au fond. Alors il est allé s'asseoir tout au fond de l'église, et il a attendu tout le culte, jusqu'à ce qu'on arrive au moment tant attendu, quand les anciens de l'église, très fiers et enthousiastes, se sont levés pour présenter le nouveau pasteur à toute l'église. Quand ils ont dit son nom, Jérémia s'est levé de son siège à l'arrière de l'église, il a commencé à marcher doucement vers l'avant. Et on ne peut que imaginer le visage des personnes qui l'ont croisé avant, des murmures, des chuchotements dans toute l'assemblée. Alors Jérémia a pris le micro et il a commencé à raconter ce qu'il a vécu ce matin-là. Il a parlé de ses interactions avec les membres de l'Église, de l'importance de l'amour, de l'acceptation et de la compassion. Quelqu'un qu'on accueillait sur les grands chevaux et qui arrive sous la forme d'un sans-abri, ça a quelque peu surpris dans cette Église. La leçon était simple mais puissante. Ne jugez pas sur les apparences et traitez chaque personne avec dignité et respect. Cette histoire, elle m'a marquée. Parce qu'on dit souvent que tout le monde est le bienvenu à l'église, mais malheureusement, la réalité fait qu'on fait facilement des différences entre les riches et les pauvres, entre les noirs et les blancs, entre les comme nous et les pas comme nous. Si on revient à cette lettre de Jacques, 2 personnages apparaissent dans cette lettre. Le riche avec son anneau d'or et ses vêtements magnifiques, et le pauvre avec ses vêtements sales. Dans la fin du chapitre 1, Jacques avait déjà annoncé la couleur.
La religion pure et authentique, c'est de prendre soin des plus démunis. Pour Jacques, si on fait des différences, c'est qu'on a des mauvais raisonnements. Ces raisonnements, ce sont ceux de notre culture et on les constate tout autour de nous. Il y a plus d'avantages à honorer les riches. On peut espérer en recevoir quelque chose en retour ou des avantages. Au fond, on peut dire que ça peut être de l'ordre de la convoitise, de la richesse et de la puissance. Les pauvres sont suspects. Ils réveillent des peurs. Et s'il s'avérait qu'ils avaient besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on partage avec eux, que ça nous coûte quoi que ce soit, qu'ils aient besoin d'être invités le midi? Si on regarde ce texte de plus près, on peut lire au verset 5 : « Vous méprisez les personnes pauvres, mais Dieu les a choisies pour devenir riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu. » Et au verset 6 : « Vous honorez les riches, alors que ce sont eux qui vous traînent devant les tribunaux et qui insultent les chrétiens. » Jacques invite à n'avantager personne dans l'Église, mais à traiter tout le monde de la même manière, sans discrimination, à juger de la qualité d'une personne selon si la personne est riche dans la foi et non selon des considérations économiques ou de pouvoir ou de statut. Est-ce que tu vois des exemples de ça dans ton Église? Des situations dans lesquelles on a privilégié la parole de certains au mépris des autres? La Bible avertit très souvent contre cette tendance toute humaine, de systématiquement privilégier certaines personnes plutôt que d'autres. Et on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi il ne faut avantager personne? Il y a ici deux raisons. La première, c'est que Jésus lui-même n'a pas fait de distinction. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais tous sont un, une nouvelle personne en Christ. C'est ce qui est écrit dans Galates 3, 28. Si Jésus lui-même ne fait pas de distinction, qui sommes-nous pour en faire? Encore une fois, ça pose la question de qui est le Maître, qui est Seigneur. Et la deuxième raison qu'on peut voir dans ce texte, c'est qu'en jugeant les uns plus dignes que les autres, on devient de mauvais juges. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que c'est plus facile de venir dans une église en tant que membre de telle famille, en tant que riche, en tant que privilégié, en tant que personne qui ressemble aux autres. On a alors droit au sourire et aux salutations, mais c'est pas facile pour une personne à la trajectoire compliquée, à l'apparence abîmée, de trouver sa place dans une église. Et pourtant, c'est probablement celles qui ont le plus besoin de trouver le chemin de la communion, celles pour qui la vie communautaire ferait une immense différence. Naturellement, si on n'y prête pas attention, on aura tendance à plus écouter les riches, les bien portants, ceux qui viennent des familles qu'on connaît, ceux qui ont fait des études ou qui exercent des métiers influents. La voix des plus pauvres est souvent négligée. Et c'est pour ça que Jacques renverse la vapeur. Vous les voyez pauvres, mais ces personnes ne sont pauvres qu'aux yeux du monde. Vous avez des écailles devant les yeux, parce que Dieu les a choisis, et là je cite la suite du verset, pour qu'elles deviennent riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu. C'est ça que vous devez apprendre à voir. Apprenez à voir avec les yeux de Dieu. Apprenez à voir les pauvres avec toute la dignité qui leur revient, parce que Dieu les voit ainsi. Les riches aussi, apprenez à les voir de la manière dont Dieu les voit. Vous vous rendrez compte à quel point, en tout cas dans cette histoire, ils sont méprisants envers les autres. Jacques appelle à l'amour du prochain, à accomplir la loi du royaume de Dieu comme Jésus l'a fait, en aimant lui-même son prochain, en invitant à faire du ménage et en faisant de la place dans sa vie pour toutes celles et tous ceux qui n'en étaient pas dignes a priori. Pour Jésus, l'amour du prochain qui se manifeste par de la considération n'est pas une banale suggestion. C'est une question de vie ou de mort. On voit ça dans Matthieu 7. Agir avec discrimination, c'est un péché. C'est contraire à ce que Dieu demande dans sa loi. Pour Jacques, qui est pharisien, toute la loi est contenue dans un verset et violer un commandement revient à transgresser toute la loi. Alors Jacques fait tout son possible pour secouer son auditoire et souligner l'importance de cette exigence de traiter chacun de la même manière.
La manière dont tu traites ton frère ou ta sœur en Christ, la manière dont nous nous traitons les uns les autres, tout ça, ça compte vraiment. Alors encore une fois, Jacques tend un miroir et demande de la lucidité à ses lecteurs et à ses auditeurs. Qu'est-ce qui devrait être fait différemment dans ton Église? En quoi est-ce que tu peux t'impliquer pour que ça change? Quel serait un petit geste que tu pourrais poser pour marquer cette nécessité de valoriser celles et ceux que l'on ne valorise pas d'habitude? Jacques termine avec 2 recommandations. Premièrement, parlez et agissez comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. Cette loi, le refus de la discrimination, est ce qui apporte de la bénédiction, du changement. Quand on se considère de manière juste les uns les autres, des transformations sont possibles. Deuxièmement, manifester de la bonté envers les autres, et particulièrement envers les plus pauvres. J'aimerais terminer avec une citation du révérend John Watson, aussi appelé Ian Maclaren. « Soyez bons, car toutes les personnes que vous rencontrez mènent une bataille dont vous ne savez rien. » Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.